Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Profil, votre podcast de scouting fait par Dunkebdo. C'est Pierre qui vous parle. Cette semaine, je suis avec Tom, le scout de la semaine, qui avait pour rôle depuis le début de la saison d'analyser le jeu de TJ Warren. Il va vous présenter son analyse tout de suite. Tom, c'est à toi de jouer. Salut, donc comme Pierre l'a dit, c'est moi qui suis chargé du coup de faire le troisième épisode de la saison de Profil. Donc cette fois-ci, moi je m'attaque à TJ Warren. TJ Warren qui est du coup un joueur de 26 ans déjà, ouais, dans sa sixième saison dans la ligue en provenance de North Carolina State. C'est sa deuxième équipe du coup, après avoir passé 5 ans à Phoenix. Il est désormais à Indiana et c'est sa première dans la conférence Est, pardon. TJ Warren, donc du coup, c'est un droitier qui évolue essentiellement au poste 3 depuis qu'il est à Indiana. Et c'est probablement la meilleure position pour lui. Donc aujourd'hui, il évolue là parce que voilà, le duo Sabonis. Mais même quand l'un des deux était absent, c'est plus Jakar Sampson en fait qui a repris le poste 4. Donc du coup, le coach d'Indiana et l'équipe d'Indiana le considèrent comme le poste 3 de l'équipe et c'est lui du coup qui a pris la relève de Bojan Bogdanovic. Aujourd'hui, TJ Warren à Indiana, il joue 34 minutes par match, donc c'est un joueur qui joue énormément de minutes pour l'équipe. C'est l'un des plus gros temps de jeu, donc ça veut dire qu'il lui fait confiance. C'est un joueur qui tourne à 17 points, 3 rebonds et une passe avec 50 au tir, 33% à 3 points et 80% dans ses francs. Donc ce sont des stats assez honnêtes hein, pour un joueur comme TJ Warren. Il a un taux d'usage moyen, quoi, 20% de taux d'usage. Avec l'absence de la Dipo, on voit que les shoots sont pas mal répartis autour du 5 majeur. L'attaque est plutôt équilibrée, hein, l'attaque d'Indiana est plutôt équitée. Et c'est un joueur qui shoot avec une efficacité moyenne, hein, puisqu'il est de 54%, ce qui est juste la moyenne de la ligue. Globalement, en fait, quand j'observe Thierry Warren, il y a quelque chose qui me marque, c'est un joueur qui est vraiment un joueur à l'ancienne, quoi. Il n'a pas de surnom sur Basketball Référence, mais on peut limite l'appeler le Midrange King. C'est un joueur qui prend énormément, mais énormément de shoots. Parfois, on voit des systèmes pour lui à midi, des systèmes un peu archaïques hein, qu'on n'a plus l'habitude de voir. On a plutôt l'habitude de voir des systèmes à 3. Maintenant, on voit des systèmes un peu à mi-distance pour lui, pour qu'il puisse avoir des. Donc, si on regarde la répartition de ses shoots, et ça saute vraiment aux yeux on le regarde jouer. TJ Warren, c'est un joueur qui prend 52% de ses tirs à mi-distance et qui les réussit à 50%. Donc dans ces mi-distances, il y a pas mal de flotteurs. Donc le flotteur, c'est vraiment son geste signature et son mouvement automatique. C'est-à-dire que lorsqu'il est, par exemple sur le côté droit, dans le corner droit par exemple, il va faire parfois une feinte de tir ou sinon il va attaquer directement, il va poser deux dribbles, il va lancer un flotteur et c'est limite, il est vraiment très adroit sur les flotteurs. Il peut aller même jusqu'au niveau du coude hein, pour les flotteurs, il fait ça vraiment très très bien. Donc c'est vraiment une menace. Il profite aussi de toutes les stratégies de couverture en drop des défenses qu'il rencontre, puisque en fait la couverture en drop lui donne énormément d'espace pour qu'il puisse opérer à mi-distance et du coup il se fait pas prier en fait pour exécuter la sentence à l'adversaire. Donc en saison régulière ça marche bien, il faudra voir après en playoff si ça fonctionne. Autre chose moi qui m'a vraiment surpris avec TJ Warren, c'est que c'est un joueur qui est vraiment différent quand il est à l'intérieur de la ligne à 3, quand il est à l'extérieur et quand il est au-delà de la ligne à 3. Quand il est à l'intérieur de la ligne à 3 points, c'est un joueur qui dribble énormément, c'est un joueur qui est capable de se créer son shoot, qui est vraiment à l'aise, qui est fluide, il peut aller dans ses spots, il va bouger les défenseurs, il va se rendre disponible, il va se démarquer. Par contre, quand il est au-delà de la ligne à 3 points, c'est limite, on a l'impression qu'il se cache. Quand il est au-delà de la ligne à 3 points, il fait essentiellement du catch and shoot. Il a très peu de réussite puisqu'il shoot juste à peu près à 30%. Enfin, c'est la moyenne base de la ligue. Il shoot à peu près à 30%. Mais le truc qui est marquant avec lui à 3 points, c'est qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'il n'est pas à l'aise. J'ai vraiment parfois l'impression qu'il n'a pas la distance. Il engage beaucoup l'avant du corps sur ses shoots à 3 points. Il n'a pas un geste naturel. Là où à mi-distance, il fait preuve de toucher. À 3 points, en fait, il a vraiment un geste très mécanique, qui manque de force et qui ne maîtrise pas vraiment le geste, qui force, il monte rarement droit, il engage beaucoup les jambes et il a aussi tendance à beaucoup réduire la distance, que ce soit
de face ou même de côté. Et ça, en fait, je pense que ça l'empêche d'être totalement à l'aise, puisque vu qu'il réduit pas mal la distance avec le défenseur, il peut pas tout son geste peut-être de peur d'être contré. Et du coup, il prend les tirs à 3 points uniquement quand il est ouvert, quoi. Quand le shoot peut être contesté, il est vraiment pas à l'aise. Il a tendance à tourner son corps vers la droite et à finir avec le pied droit largement devant le pied gauche à l'atterrissage. Donc c'est vraiment pas joli à voir. On voit vraiment qu'il est vraiment pas à l'aise avec le shoot. Après, quand on regarde les autres composantes de son attaque, c'est un joueur qui, voilà, comme il évolue pas mal à mi-distance, c'est un joueur énormément de pull-up avec une bonne efficacité, une action. Par contre, c'est pas un joueur qui passe énormément la balle, hein. Enfin, alors qui crée pas beaucoup pour les autres, mais qui est plutôt dans un rôle de finisseur. Il joue très peu d'isolation, il joue très peu de pick and roll. Il a vraiment une belle alchimie par contre avec Malcolm Brogdon et Sabonis. Les trois là, ils ont vraiment une belle complicité sur le terrain. Ils jouent au même tempo, ça se ressent vraiment. Il y a quelques systèmes, moi, en regardant TJ Warren jouer qui m'ont pris. Je parlais du coup du jeu à mi-distance, hein, par exemple. Il y a des curls en fait à mi-distance où il va partir de la ligne de fond. Il va partir de la ligne de fond et puis arriver au niveau du cercle, ben, il va remonter en curl du coup au niveau du coude, fade away catch and shoot à mi-distance. Franchement, enfin, il est vraiment joli à avoir joué quand il opère à mi-distance. Par contre, après moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est que TJ Warren, c'est pas un joueur qui est très à l'aise en fait pour déborder ses adversaires. Il est beaucoup plus à l'aise quand il doit pénétrer et quand il joue face à des joueurs plus petits parce il peut se permettre de leur shooter dessus et il n'a pas à déborder des joueurs plus grands, il n'a pas à utiliser ses qualités de vitesse. Enfin, il a énormément de mal à créer de la séparation du coup face à des joueurs plus grands. C'est un joueur qui globalement n'est pas très athlétique, hein. On regarde les standards de la NBA. Il a de la force, il joue avec force, mais il est vraiment pas très explosif. Du coup, pour tout ce qui est créer de la séparation face aux ailiers, il a du mal. Donc d'ailleurs, c'est vraiment pas surprenant en fait que ses pires matchs offensifs, il les a réalisés contre Orlando et contre les Bucks, hein, et même contre Houston. Alors oui, Houston, il a quelques problèmes de faute, mais voilà, contre Houston, il se fait manger par PJ Tucker. Et puis contre Orlando, il a eu énormément de mal du coup face à la taille des ailiers d'Orlando. Enfin, il a essayé de faire quelques pénétrations et quelques 1 contre 1 en frontal avec Aaron Gordon et même Jonathan Isaac et même Alfaro Camino, et ça s'est mal fini. Enfin, voilà, il s'est fait contrer par Isaac, il se fait contrer par Gordon qui bouge pas du coup quand il lui rentre dedans. Et il a eu aussi énormément de mal à scorer contre la longueur du coup des joueurs de Milwaukee à cause de ce déficit du coup d'explosivité et de pouvoir créer de la séparation. Après, offensivement, moi, j'ai été un peu déçu en fait, puisque c'est pas un joueur qui participe beaucoup au jeu. Il va pas, par exemple, faire des écrans pour les autres. Il va pas bouger. Il ira se mettre dans son coin. Il va attendre que le ballon lui arrive et quand le ballon arrivera, il va essayer de scorer. Donc, de ce côté-là, c'était un petit peu décevant. Bon, là, on va aborder du coup l'autre côté du terrain, hein. Enfin, voilà, TJ Warren, comment dire, défensivement, c'est vraiment pas son point fort. Alors, oui, alors, je pense que c'est vu avec Macmillan, il est obligé d'essayer. Donc, on voit que c'est pas un joueur. C'est pas un joueur qui va se laisser passer, c'est pas un joueur qui abandonne sur les actions, mais on va dire que voilà, il est très maladroit défensivement. On a parfois l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. Alors parfois c'est soit tout ou rien. Moi soit on a affaire à un TJ Warren qui aura tendance à surjouer en défense et du coup provoquer des fautes, notamment contre Brooklyn où du coup il essaie souvent de réduire la distance. On a limite l'impression qu'il fait du kuduro en face du joueur. Il essaie de réduire la distance au maximum, il se fait piéger, il est obligé de faire une faute après, il se rapproche trop près et les joueurs malins le piègent. Ou sinon il est trop passif, ou par exemple j'ai en tête une séquence dans le face à Orlando. Il reste collé à Wesiwundu alors que Wesiwundu n'est pas forcément une menace à 3 points, alors qu'il était en tête de raquette, et que DJ Augustin se libère du coup pour un 3 points dans l'axe alors qu'il venait d'enchaîner 2 ou 3 paniers, et il n'a pas le réflexe du coup de resserrer DJ Augustin et de laisser Iwundu qui est pas menace. Donc du coup il a tendance à
à pas être un bon défenseur collectif, hein. Après, sur l'homme, il est plutôt respectable, mis à part parfois quand il surjoue, comme je l'ai expliqué auparavant. Sur l'homme, il est respectable. Il a quand même de bons réflexes. C'est un joueur qui, par exemple, quand son joueur lâche le ballon, il fait une course vers l'intérieur, il aura toujours le bras levé pour éviter la passe lobée vers l'intérieur pour son joueur. Ou il sera aussi en contrôle, par exemple, quand il sera dépassé par son joueur, il sera en contrôle en mettant sa main vers le bas pour éviter du coup la pocket pass et forcer le joueur qui l'a passé du coup à aller à se diriger vers l'intérieur. Donc ça c'est vraiment de bons réflexes. Mais encore une fois, ce sont des réflexes qui arrive vraiment trop peu souvent, franchement trop peu. Après, dans les autres composantes de son jeu, enfin globalement au rebond, c'est un joueur qui est inexistant, il est vraiment pas intéressé par le rebond du tout, que ce soit offensif ou défensif. Alors le rebond défensif, on peut comprendre puisque bon, il a la Sabonis énorme, mais même au niveau des box-out, c'est pas un joueur qui va faire des efforts. Il va plus lui s'atteler à partir en transition plutôt qu'à sécuriser le rebond, et même offensivement, il va plus aussi jouer le retour en défense et la défense de transition plutôt qu'essayer de gratter sur le côté défensif. Pour la transition, alors là c'est un joueur vraiment discipliné, hein. C'est pas quelqu'un qui va c'est pas un joueur qui va s'aborder la défense de transition. Le panier est raté, il va courir tout de suite, se placer en défense. Il va pas tenter d'interception n'importe comment. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Sur le rebond, autre chose que j'avais noté, c'est un joueur qui a vraiment pas un bon timing. C'est pas du tout... il manque pas mal de verticalité, c'est pas du tout un contreur, c'est pas un joueur qui va protéger le cercle. D'ailleurs, il a plus tendance à s'effacer, je pense par maladresse, hein. Je pense qu'il a peur de faire une faute inutile, donc du coup, il va plutôt s'effacer et laisser un lay-up plutôt qu'essayer de contester le shoot. Donc c'est un peu bizarre. Mais après, si on doit vraiment résumer TJ Warren, ben, c'est un joueur qui est vraiment bipolaire quand il est... on a un TJ Warren à l'intérieur de l'arc et on a un TJ Warren à l'extérieur de l'arc. Alors quand il est encore une fois dans la zone à mi-distance, c'est un talent indépendant, c'est-à-dire qu'il peut tout faire, il peut se créer son shoot, il peut jouer en catch and shoot, il peut jouer en pull-up. Alors que quand il est derrière la ligne à 3 points, ça devient littéralement un talent dépendant où il a aucune capacité aujourd'hui de se créer son shoot à 3 points. C'est vraiment très étonnant. C'est vraiment bien très étonnant. On a vraiment l'impression que c'est pas le même joueur et c'est pas du tout le même danger. Les équipes ne le respectent pas tout le temps. D'ailleurs, on a vu Utah du coup le laisser du coup à 3 points et aller fermer la raquette pour éviter les drives de Brogdon. Donc voilà, il y a il y a une belle marge de progression encore sur ce joueur-là. Je pense que s'il arrive s'il arrive du coup à contrôler ce facteur à 3 points et à s'améliorer sur le shoot et surtout à être beaucoup plus à l'aise pour les prendre, même en catch and shoot, hein, ça peut changer pas mal de choses pour la suite de sa carrière et même pour Indiana. Je pense que avec le retour de Ladipo, il aura encore un petit peu plus de liberté et je pense il pourra encore attaquer un petit peu plus puisque ce sera limite le quatrième joueur le plus dangereux du 5. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris du coup quand j'ai regardé jouer, c'est le manque de relation avec Turner. Enfin, je sais pas si... Enfin, j'ai l'impression que les deux ne jouent pas beaucoup vraiment ensemble. Il y a pas vraiment d'échange... il n'y a pas d'échange entre eux en fait basketballistiquement parlant en fait il y a pas il y a, on n'a pas là autant on voit bien la relation qui existe entre Sabonis Brogdon et lui, autant avec Turner, Aaron Holiday qui parfois commence à la main, et même Jérémy Lamb, hein, il y a pas énormément d'alchimie qui se dégage. Donc je pense que c'est quelque chose qui va devoir être à travailler pour Macmillan. Mais sinon, globalement, TJ Warren, c'est un joueur positif, c'est un joueur qui est assez agréable à regarder. Il va devoir travailler techniquement et même au niveau de son handle, s'il veut un jour pouvoir arriver à créer de la séparation facilement, puisque niveau athlétique, il manque trop d'explosivité pour pouvoir faire la différence, que ce soit sur son premier pas ou même
pouvoir bouger les gros ailiers de la ligue qui sont sur le poste 3 quoi. Et je pense que à terme ça risque d'être une faiblesse en playoff pour Indiana, notamment s'ils doivent affronter une équipe comme Boston qui a pas mal d'ailiers puissants et grands, et aussi une équipe comme Miami qui peut poser problème du coup sur les ailes avec des joueurs comme Justice Winslow et même Jimmy Butler. Et Philadelphie également qui peut poser problème du coup avec la taille des joueurs, et aussi les Bucks et Orlando. Donc il y a pas mal d'équipes qui vont pas scier à TJ Warren en playoff. Donc ce serait bien qu'il ait un rôle amoindri du coup pour les Pacers une fois la post-saison arrivée. Donc voilà pour le profil de TJ Warren. Bon starter, docteur mi-distance et Mister High de 3 points. Merci Tom pour ce profil très complet sur TJ Warren, et on a pu voir grâce à cela que malgré son jeu un petit peu archaïque comme tu l'as dit, il pouvait être très performant dans la NBA moderne, et il était très important pour les Pacers qui sont une des équipes un petit peu surprises de ce début de saison, tant ils performent sans Victor Oladipo. Merci encore Tom, n'hésitez pas à partager ce podcast, à interagir avec Tom et moi sur tous les profils, sur le profil de TJ Warren notamment, à proposer des joueurs aussi. On va remettre en place des petits sondages pour voir quel joueur vous préférez qu'on scoute, et n'hésitez pas à en proposer d'autres. Sur ce, à très bientôt et bonne nuit NBA à tous.